Écoutez, d'abord, on défend à l'Assemblée nationale ce qui a été proposé par le président de la République, ce qui est sous l'autorité du Premier ministre. Ce ne sont pas des propositions personnelles pour ramener à ce qu'est une réalité d'élection législative, parce que souvent on peut se tromper et considérer qu'une élection législative est une espèce de super élection cantonale ou de super élection locale, alors que le rôle d'un parlementaire est d'abord d'être un législateur, donc de voter des lois qui sont proposées par le gouvernement ou propositions faites par l'Assemblée elle-même. Donc c'est me tenir, je veux dire, ce qu'étaient les priorités édictées, voulues, exprimées par le président de la République autour de la justice sociale, de la justice fiscale, de l'éducation, de la jeunesse, des questions environnementales, des questions de logement, des questions de santé, si je dois parler que des priorités, puisqu'il y avait 60 engagements. Donc c'est être inscrit dans ces 60 engagements. Par ailleurs, c'est bien sûr tenir compte de la spécificité de la circonscription. C'est une circonscription, la 10e de Haute-Garonne, qui est une circonscription redécoupée, avec une partie, pour prendre des termes un peu technocratiques, rurbaine, le sud-est toulousain, avec là de la recherche, du commerce, du développement économique, de l'artisanat, donc sur lequel c'est une priorité pour moi, savoir comment on peut maintenir cette zone d'activité, la développer, faire que, à travers ce qui est proposé par le président de la République, c'est-à-dire une banque publique d'investissement, on peut aider à l'installation de PME, les aider non seulement à s'installer, mais les aider aussi à durer dans le temps, investir dans la recherche, permettre la possibilité aussi d'avoir des zones économiques qui créent de l'emploi, qui crée de la croissance dont on a besoin aujourd'hui, et une deuxième partie qui est la partie considérée comme plus agricole, le Lauragais, qui appartenait à une autre circonscription, où là c'est toute la question de l'installation des jeunes agriculteurs, de la réforme de la politique agricole commune, qui va être discutée dans quelques semaines, même si on peut dire que déjà les discussions sont engagées sur la réforme de cette politique agricole commune, et il faudra qu'elle ne se fasse pas au détriment de nos agriculteurs, et savoir comment on peut marier ces deux espaces, parce que pour moi le plus important c'est de ne pas être le candidat d'un espace par rapport à l'autre, d'un territoire par rapport à l'autre, mais de créer une cohésion dans cette nouvelle circonscription qui est riche de son agriculture, qui est riche de ses laboratoires de recherche, qui est riche de son pôle agro, qui est riche en même temps de sa proximité avec l'Espagne, de cette autoroute des deux mers qui fait le lien, qui est en train de se poser des questions aussi sur ce que peut être le pôle métropolitain, comment on peut s'y inscrire. Voilà quelques grandes questions qui sont à l'ordre du jour, plus des questions plus spécifiques sur, par exemple, cette autoroute, cette 2x2 voies entre Castres et Toulouse, je sais qu'elle fait débat et sur laquelle il faudra que je me penche. À l'évidence, il faudra faire remonter cela. Je crois que, sans prétention aucune de ma part, jouant de ce que sont, au-delà de mes compétences, mais de mes réseaux, de la capacité à pouvoir peser demain dans une majorité législative à l'Assemblée, de ma proximité avec le gouvernement, ce sont des choses qui peuvent permettre, j'allais dire peut-être un peu plus facilement, ou au moins dans le lien qui pourra s'établir, pour faire avancer les dossiers de cette 10e circonscription. Cette 10e circonscription, je vous disais tout à l'heure, cohésion, nécessité de créer une identité à cette circonscription qui n'en a pas pour le moment, qui est une composante ou une juxtaposition de territoire. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est de savoir, sur la base des engagements pris, comment créer de l'emploi, comment créer de la croissance, comment créer de la richesse pour permettre aux femmes et aux hommes qui la composent de pouvoir rester là, de considérer que c'est un territoire où il y a de l'espoir et en même temps de l'avenir. Donc l'idée, c'est à partir des pôles déjà existants, par exemple le pôle agro, comment on peut arriver à le développer, comment on peut demain éventuellement lancer
la possibilité d'avoir des clusters, pardon pour cette expression un peu technique, mais en tout cas des centres de recherche ou des pépinières d'entreprises qui permettent, dans le cadre du développement durable, dans le cadre de la question environnementale et de la nécessité d'investir beaucoup, parce que c'est des sources d'emploi et en même temps des sources de protection de notre planète, comment on peut avancer, comment aider le monde agricole sur ses exportations, le maintien, la possibilité pour nos jeunes qui ont envie de s'installer dans l'agriculture de pouvoir demain acquérir du terrain et s'installer dans les meilleures conditions sans qu'ils soient dans l'endettement ou dans la difficulté très peu de temps après. Voilà quelques questions qui m'interrogent. C'est la question du transport. Comment faire qu'il y ait un maillage qui s'opère et qu'on ne soit pas éloigné de tout. C'est la question aussi de la protection au sens le plus large. C'est la question du retour des services publics quand ils disparaissent. Donc avec là la possibilité d'aider à la création de postes de gendarmerie, parce que c'est une question qui se pose pour la sécurité de nos concitoyens, et la gendarmerie a beaucoup perdu, par exemple, en termes de postes. Comment on peut aider, et ça a été aussi un engagement, on verra si on peut nous en bénéficier. Comment on peut s'ouvrir sur le sud méditerranéen, en particulier sur l'Espagne. Comment on peut être la circonscription qui fasse ce lien. Comment on peut être en lien avec la grande métropole toulousaine. Voilà quelques interrogations, et en tout cas quelques priorités que je me fixe, mais qui ont besoin, à l'évidence, d'être enrichies par le contact que j'ai avec les élus locaux, par le contact et les demandes de mes concitoyens et la capacité à les entendre, à les écouter, à discuter avec eux et ensuite à les porter pour les faire émerger. Oui, je crois qu'il n'y a pas de richesse démocratique sans assemblée parlementaire. La réalité d'un parlement, c'est justement d'être la représentation du peuple. Les femmes et les hommes ont la possibilité de choisir, et ils l'auront le 10 et le 17 juin, quel sera leur représentant à l'Assemblée nationale. Dans cette circonscription, une grande majorité de nos concitoyens a voté pour François Hollande. Mais pour transformer l'essai, si je dois reprendre une formule qu'on peut utiliser dans cette région, il faut absolument donner à François Hollande une majorité à l'Assemblée nationale, et je souhaite faire partie des éléments qui fassent que cette majorité soit la plus importante possible et que mon élection serve à ça demain. Et l'Assemblée, le président de la République s'est engagé pendant la campagne électorale. C'est d'ailleurs la première chose qui a été exprimée aussi par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, c'est de faire que l'Assemblée joue un rôle plus important qu'elle n'a pu le faire par le passé, et en particulier pendant les 5 dernières années. Il n'y a pas de présidence omniprésente qui serait amenée à diriger tout, parler de tout, gouverner pour tout le monde. C'est le rôle d'un Parlement que d'être dans un lien qui n'est pas un lien de fusion, mais qui est un lien de discussion, un lien de responsabilité, d'accompagner le gouvernement dans sa démarche. Non seulement de le soutenir, mais aussi de pouvoir initier un certain nombre de propositions que le gouvernement pourra reprendre. Moi, la seule chose que j'aurais envie d'aborder, c'est l'idée que la République, ce n'est pas un vain mot, que l'appartenance à la nation n'est pas un vain mot, quelle que soit sa culture, son origine, ce mot de diversité, je peux en parler pour moi, qu'on utilise, qui n'est pas forcément le plus joli des mots, mais qui est juste une expression pour montrer. Et moi, je suis totalement nourri par cette culture républicaine, par cette culture laïque, par l'idée qu'on appartient à une nation qui nous est commune et que nous avons besoin d'y travailler, d'y vivre, de la protéger, de la défendre, de la faire prospérer. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que mon histoire est une histoire compliquée, moi qui suis né ailleurs. Et en même temps, je crois en une seule chose, c'est la légitimité de mes concitoyens. Je pourrais, dans la réalité qui est la mienne, la situation qui est la mienne, considérer que je pourrais éventuellement, je ne sais d'ailleurs pas comment, échapper à tout cela. Mais pour moi, il est important de me présenter à ces élections parce que j'ai envie d'être légitimé par les électrices et les électeurs de cette 10e circonscription. Et il y a une valeur qu'on m'a apprise, comme beaucoup, je suis né dans une famille très modeste, et il y a une valeur qui m'a été inculquée, c'est la valeur du travail, et je pourrais en rajouter une deuxième, c'est la valeur du respect. Donc je ne suis pas un tricheur, j'essaye de toujours respecter les fonctions
ou les responsabilités que l'on m'accorde et toujours du m'y engager à fond. Et ma seule ambition, c'est demain qu'il y ait une majorité socialiste à l'Assemblée nationale. Si je suis élu à l'Assemblée nationale et si je fais le choix de rester au gouvernement si ça m'était à nouveau proposé, parce que tout ça n'est pas une continuité où on ne vous offre pas un cadeau, il faut être en situation, en capacité, et puis avoir la confiance du président de la République et du Premier ministre. Ma suppléante, Emilienne Poumirol, maire d'une commune à circonscription, d'une ville qui est une élue de proximité, une femme de talent, une femme de conviction, me succéderait, ou en tout cas prendrait ce poste à l'Assemblée nationale, et le jour où je quitterai mes fonctions de ministre, je redeviendrai le député de la 10e circonscription. Voilà, c'est une règle républicaine qui est applicable pour tout le monde, donc applicable à moi.